Avril 1962, Paris, 14e arrondissement, boutique de vêtements Laura. Cela fait déjà quelques jours que Sonia Rykiel, la femme du propriétaire et vendeuse de la boutique, a reçu le pull qu'elle attendait de son fournisseur italien. Cela fait aussi déjà 2 fois qu'elle modifie le pull avant de le vendre et elle n'est toujours pas satisfaite. Ce matin-là, elle est rejointe par son amie, la galeriste Nina Dosset. Regarde Nina, je travaille sur ce pull que je veux vendre dans la boutique. Mais c'est un pull d'enfant ton truc. Non, c'est mon pull. Sonia, personne ne va l'acheter ton vêtement, c'est trop petit. Regarde, j'y passe à peine un bras. C'est beaucoup trop moulant. Je suis sûre que ce pull va plaire. Et puis, marre des pulls larges qui cachent tout. Personne ne croit dans le projet de Sonia, que ce soit son mari ou ses amis. Mais Sonia s'accroche. Elle aime son pull. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Sonia Rykiel, l'histoire d'une entrepreneure et d'une femme libre qui va bouleverser la mode et lancer un mouvement. Dans ce premier épisode, Sonia Rykiel doit se battre pour se lancer. Être une femme entrepreneur dans les années 50 n'est pas si simple. Un grand merci à Adrien Garcia qui prête sa voix aux représentants italiens. Adrien qui a l'excellent podcast sur les histoires dans la mode, Entreprendre dans la mode. Merci à lui. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brohat et ce podcast est produit par Inspire Média. Sonia Rykiel naît à Paris en 1930 d'une famille d'intellectuels juifs. Son père est horloger et la famille vit confortablement dans leur maison de Neuilly-sur-Seine. Et puis Sonia et ses 4 sœurs déménagent dans le 16e, toujours à Paris. Sonia déteste l'ambiance bourgeoise de ses jeunes années. Elle aime particulièrement le milieu artistique et chérit sa liberté de penser. Je suis née avec une tête toute rouge. C'était déjà une provocation. Comme elle le dira pour expliquer son non-conformisme. Et oui, Sonia est rousse avec des taches de rousseur. Elle est déjà différente. Petite, elle n'a aucun intérêt pour les vêtements. Mais c'est le rapport conflictuel permanent avec sa mère qui forge le caractère de Sonia. Un dimanche matin de 1941, avant d'aller au parc en famille, la mère de Sonia la rejoint dans sa chambre alors qu'elle s'habille. Sonia, tu vas quand même pas remettre encore ce vieux pull. Il est trop petit maintenant. Maman, tu sais que j'adore ce pull et je n'ai pas l'intention de le jeter. Bon, ça suffit Sonia, enlève-moi ce pull. Et puis j'ai déjà jeté ton vieux pull bleu tout troué. Puisque c'est comme ça, je vais sortir nue dans la rue. Sonia ouvre alors la porte et elle sort devant le regard horrifié de sa mère. Sa mère qui la rattrape dans le jardin. Elle ne touchera plus jamais aux vieux vêtements de Sonia. Bah oui, Sonia est cette petite fille passage qui n'aime que les vêtements qui lui collent au corps et à la peau. Elle est impudique mais s'en moque. Elle déteste tous les jeux de filles. En 1948, elle rate son bac et refuse de le repasser. Sa mère la punit alors en la plaçant en stage comme étalagiste à la grande maison de Blanc. La carrière de Sonia Rykiel dans la mode commence comme simple vendeuse de chiffons. Mais c'est son mariage avec Samuel Rykiel en 1954 qui lui donne l'occasion de se lancer. Derrière la rebelle Sonia se cache une fille romantique et fleur bleue, qui se voit plutôt comme une femme au foyer, qui veut 10 enfants. Et donc, après plusieurs fausses couches difficiles, elle accouche de 2 enfants, Nathalie en 1955 et Jean-Philippe en 1961. Son mariage avec Samuel Rykiel est une opportunité pour Sonia, car son mari est un confectionneur de vêtements pour la marque parisienne Laura. Et c'est elle qui vend du prêt-à-porter pour femmes, un style classique et élégant dans la boutique de son époux. Et alors qu'elle est enceinte, elle s'aperçoit qu'elle ne trouve aucun vêtement pour s'habiller dans sa propre boutique ou ailleurs. Petit à petit, le cheminement se fait. Elle songe de plus en plus à créer sa propre marque de vêtements. Mais une femme mariée dans les années 50 qui entreprend, vous n'y pensez pas. Paris, 14e arrondissement, avril 1962, boutique Laura. Un homme entre dans la boutique avec 2 grosses valises qu'il tire péniblement. Monsieur Flavia, le représentant d'une marque italienne, se tourne vers le couple Rykiel. Bonjour. Plutôt que les jupes classiques, je vous ai emmené de nouveaux produits de notre usine. Des pulls. Samuel et Sonia rejoignent le représentant de vêtements qui s'installe au fond de la boutique.
Il ouvre alors une valise et présente ses pulls. Mais monsieur Flavia, vos pulls, ils n'ont aucun intérêt. Ils sont gris et ternes. Monsieur Riquel, c'est notre nouvelle collection. Il y en a bien un ou deux qui vont vous plaire. Regardez ce pull. La qualité est au rendez-vous. Mais Samuel ne répond pas, la mine renfrognée. C'est Sonia qui le regarde, intéressée. Est-ce que vous feriez un pull pour moi? Je ne sais pas comment m'habiller. Ça me ferait plaisir d'en porter un. Et j'aime beaucoup cette maille. Par contre, je veux quelque chose de court et bien ajusté. Je vais demander à mon patron. Il est très gentil. Monsieur Flavia repart donc à Venise, puis quelques jours plus tard, le pull est livré. Sonia ouvre le colis et sort le pull. Ça ne va pas du tout ce pull. Il est trop large, les épaules sont trop importantes. Elle le fait reprendre 7 fois. Mais personne n'y croit à son pull. Tout le monde trouve son pull trop petit. À la 7e fois, le pull devient une merveille pour Sonia et pour le monde de la mode. On n'avait jamais vu un tricot comme ça. Court, en maille fine, très près du corps, fluide, coloré, aux longues manches. Le pull Riquel est né. Un pull qui lui rappelle ses jeunes années. Un pull qui remporte un succès immédiat. Le 13 décembre 1963, le magazine Elle met à la une Françoise Hardy, âgée de 19 ans, vêtue d'un petit pull Riquel rayé de rouge et rose. Puis, les stars l'adoptent. Audrey Hepburn, Brigitte Bardot ou Sylvie Vartan portent toutes ce petit pull. Désormais, la boutique Laura ne désemplit pas. Le tout Paris vient voir cette nouvelle styliste, Sonia Riquel. Alors que le tout Paris se bouscule dans la boutique de cette nouvelle styliste, Sonia décide, avec le succès, de lancer son entreprise et sa marque en 1965, la marque Sonia Riquel. Le succès est tel qu'en 1968, les créations de Sonia Riquel, pulls, tuniques, pantalons, représentent 60% du chiffre d'affaires de la boutique Laura, contre 5% en 1962. Sonia a compris intuitivement l'ère du temps et la libération des mœurs des femmes. Les premières mini-jupes sont lancées en 1964 et font scandale. Mais la jeunesse et les femmes s'en foutent. Elles veulent goûter à cette liberté. C'est l'époque de mai 68. Il est interdit d'interdire et Sonia participe à ce mouvement de libération des corps avec une mode féminine et sexy. Faut bien le dire, Sonia est aussi une femme libre et veut rester indépendante. Elle divorce de Samuel qui la menace, lui fait du chantage pour qu'elle ne le quitte pas. Il est encore fou amoureux d'elle, mais elle ne cède pas. Et il en faut du courage pour une femme de se lancer à 38 ans en 1965. 4 fausses couches, l'arrivée d'un petit garçon aveugle, le divorce. Sonia est une force de la nature. Elle lance donc sa première boutique en mai 1968. Mais ouvrir une boutique en plein mai 68 est compliqué. Et elle doit vite fermer avec les barricades. Elle se met alors à broder des inscriptions révolutionnaires sur ses tricots. La même année, elle est consacrée reine du tricot par le magazine américain Women's Wear Daily grâce à son fameux pull au vert moulant. Les années suivantes, elle continue de travailler avec la maille, supprime les ourlets et les doublures. Elle fait de la démode. Les vêtements doivent s'adapter au corps féminin et non l'inverse. Elle crée des cardigans, tailleurs pantalons, petits manteaux et toujours des pulls. Elle innove avec un parti pris très féminin car Sonia déteste les diktats et répète aux femmes: N'écoutez pas les dictats de la mode. Regardez-vous dans la glace et choisissez ce qui vous va. Sonia Riquel est donc l'incarnation de la femme contemporaine, libre et décomplexée, insoumise aux tendances du moment. Une femme qui se construit seule. Avril 1975, Paris 16e. Maman, il est arrivé quelque chose à papa. Il faut que tu viennes. J'arrive tout de suite, ma chérie. Sam Riquel vient de faire une rupture d'anévrisme. Il est à l'hôpital, mais rapidement les médecins annoncent son décès. Il n'a pas survécu. Nathalie et Jean-Philippe sont en pleurs. Il avait 48 ans. Sonia les prend dans ses bras pour les rassurer. Elle est désormais seule. Enfin, pas tout à fait. Quelques semaines plus tard, Nathalie la rappelle. Maman, j'aimerais travailler avec toi. Mais tes études de médecine? Ah non, j'arrête. Je veux être avec toi. La mort de papa m'a trop touchée. Sonia accepte.
Nathalie sera mannequin pour la marque et deviendra encore plus que ça. Les années qui suivent marquent un succès phénoménal et des difficultés pour Sonia. Et ça, c'est une histoire à écouter au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire au prochain épisode.